Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est dans un environnement différent aujourd'hui. Pas de bibliothèque, je vous parle du Mont-Saint-Anne. Il fait beau dehors, c'est l'été. Je vais vous parler d'ailleurs dans un instant de mon manuscrit qui avance. Je vais faire le point où est-ce qu'on en est rendu. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de 3 livres que j'ai beaucoup aimés. Aléa de Iliette Abékassi. Voyage avec Vilamata de Anne Serre. Et Pascal Jean-Pierre, 2 plus 2 égale 5, qui est la suite de 1 plus 1 égale 3, dont je vous avais déjà parlé. Et d'ailleurs, on a utilisé un extrait de la vidéo dont je vais parler sur la 4e de couverture du roman. Un peu à la Anna Gavalda, il raconte des vies qui auraient pu être la nôtre, et ça nous touche toujours. C'est notamment ce que j'avais dit du premier roman, 1 plus 1 égale 3. Alors, 2 plus 2 égale 5. Dans 1 plus 1 égale 3, on suivait 4 personnages, Julia, Richard, Paul et Suzanne. Ils étaient jeunes. Et là, on est 10 ans plus tard, maintenant à la fin du roman, et c'est les enfants en fait qu'on suit. Suzanne, on la voit moins, elle avait déjà eu des problèmes mentaux dans le premier pour des raisons historiques dans sa famille, donc elle est un peu écartée. On la voit quand même, mais elle tient un rôle moins important. Mais de toute façon, ce sont surtout les enfants que l'on suit. C'est un roman qui est un peu une saga familiale à l'américaine, si on veut, mais dans un style très français. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une des forces du roman, c'est l'écriture, la plume de Pascal Jean-Pierre, qui est très fine, très subtile, très douce, ça coule. On avance dans le roman, on suit tout ça, et moi je trouve que c'est très bien écrit notamment. Il y a un personnage qui est une fillette dans ce roman-là, qui est un peu différente des autres, ça ajoute une touche de fantastique, un brin donc de fantaisie dans le roman, et j'ai aimé ça. Vous verrez si ça vous plaît. Moi, c'est quelque chose que j'ai quand même aimé. On est dans la littérature et à place aussi à l'imagination, aux choses impossibles qui souvent deviennent possibles dans un livre. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un roman qui est un très bon roman d'été, je trouve. Ça se lit bien l'été, c'est léger. Et on suit l'évolution des personnages. Elle le fait d'une très belle façon d'ailleurs. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Donc, 2 plus 2 égale 5. Si vous avez aimé le premier, vous allez aimer encore davantage le deuxième. La fin, d'ailleurs, assez touchante. Mais bon, moi, je suis bon public pour ça, il faut dire. Deuxième roman que je vous propose, Iliette Abékassi, Alia. Premier roman que je lis, moi, de cette auteure française, que je connaissais de réputation, mais que je n'avais jamais lu jusqu'à présent. Et là, on est complètement dans autre chose. Autant dans 2 plus 2 égale 5, il y a une certaine, je ne dirais pas une légèreté, mais il y a du bonheur. Dans ce roman-là, donc, on est dans autre chose. On est dans un climat oppressant. Et c'est un roman d'actualité. Ça se passe aujourd'hui, en France. Ça décrit la montée de l'intolérance, la montée du racisme, de l'antisémitisme. Et on suit un personnage, Esther Vidal, mère de famille juive, qui ressent de plus en plus l'oppression de l'intolérance envers les Juifs. C'est documenté, et d'ailleurs, il y a de plus en plus de Juifs qui quittent la France à cause de ça, qui s'en vont en Israël. Elle se pose la question, moi, j'ai grandi en France, j'ai été élevée en France, je parle français, je suis française jusqu'au bout des doigts, au bout des ongles. Est-ce que maintenant, j'ai encore ma place en France ou devrais-je partir pour Israël parce que je suis aussi juive? Alors, vous voyez, c'est une question qui est très d'actualité. Et l'auteur, j'avais lu dans une entrevue, elle expliquait qu'elle aurait pu faire un essai, y avait pensé. Et moi, ça m'a rappelé quand moi, j'avais écrit Le vent en parle encore, qui est un roman que j'ai écrit sur les pensionnats autochtones, à partir de l'histoire de ma famille. J'avais pensé, et on m'a souvent dit, moi, mais tu aurais pu faire un documentaire. Et c'est vrai, mais j'avais choisi d'écrire un roman parce que je trouvais que quand on écrit un roman, quand on écrit un documentaire ou un essai, on s'adresse vraiment à l'intelligence des gens, dans le sens qu'on arrive avec des arguments, des faits. On veut les toucher, bien sûr, mais on s'en tient aux faits, on explique les choses, on veut convaincre d'une certaine manière. Quand on écrit un roman, on demande au lecteur de se placer dans la position des personnages. Et donc, la perception du lecteur est différente. Et on va être plus facilement touché à ce moment-là par ce que les personnages vont ressentir, vivre, etc. Moi, j'avais utilisé ça et elle a fait ça aussi dans ce roman-là et c'est très efficace. Moi, j'ai lu la version de poche, on dit un roman poignant. C'est vrai, on sent la France qui change.
Et on sent la lumière, la clarté qui diminue. Et l'ombre qui se répand. On est donc dans la tête de cette femme. On voit les choses à sa manière, à travers son regard, française, juive, qui s'interroge et qui ressent des choses. C'est donc un roman très d'actualité, avec une plume très vive aussi, un roman que j'ai beaucoup aimé. Le troisième roman que je vous propose, Anser voyage avec Vilamata. Bon, on est dans un univers complètement différent. C'est un roman plus littéraire, dans ce sens que c'est pas tant l'histoire que l'auteur nous raconte, que la façon. Solo, tu veux-tu participer à notre vidéo? Ici. Ici. Bon. Couche-toi. Couche. C'est beau. On continue? Je peux continuer? Non, 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 pas sur le divan. Bon, on suit le personnage qui est Anser elle-même, qui est invitée à un festival littéraire. Elle va donc s'y rendre et donc il va en train. Et elle relit Vilamata, qui est un auteur espagnol qu'elle aime beaucoup. Ça va? Et là, Vilamata lui-même va lui apparaître. Alors, on est évidemment dans un roman qui nous déconcerte un peu d'une certaine manière. On est dans un roman qui est un livre hommage. Et c'est un exercice où l'auteur va jusqu'à imiter la manière de faire de Vilamata. Et ça, c'est extrêmement habile de sa part aussi. Ça pourrait être raté, mais c'est une auteure qui a ce talent-là. Un très grand talent de placer les choses dans son roman. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un roman, donc, dont la force réside beaucoup dans la structure littéraire et qu'on apprécie justement pour la virtuosité que déploie l'auteur pour raconter cette histoire dans la façon dont elle s'y prend. Alors, très beau roman dans une maison d'édition que j'aime beaucoup, moi, Mercure de France. Je trouve toujours que leurs livres sont beaux. Bon, c'est simple, mais c'est beau. La simplicité a sa beauté aussi. Anser, voyage avec Vilamata. Si vous aimez les livres plus littéraires, une fois de temps en temps aussi, là, même si ce n'est pas votre genre, ça vaut la peine. C'est une auteure à découvrir. Maintenant, je vous parle de mon manuscrit. J'ai fini maintenant la révision et je dois dire que j'ai changé plus de choses encore dans cette haute révision que je pensais. Il reste des trucs encore à peaufiner. Là, je vais vous montrer. Il y a notamment une carte. Mon roman va se passer au Sri Lanka en bonne partie. Alors, on a une carte. Vous voyez, la carte n'est pas terminée. Il y a des points. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, souvent, on a cette vision d'un auteur, quelqu'un qui écrit ses idées, qui émergent de votre esprit. Il y a comme une douceur. Il y a quelque chose d'éthéré à tout ça. Ou je sais pas. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois l'écriture. Plutôt l'impression, moi, que je prends un bloc de pierre, comme un sculpteur. Là. On commence avec le marteau puis le pic. On dégage, on fait la forme, puis après ça, on plus petit, puis après ça, on gratte. On gratte. Et à la fin, on sable. Et de la pierre froide émergent des images qui souvent vont être très chaudes et très touchantes. Écrire, moi, je trouve que c'est un peu comme ça aussi. On écrit, on enlève les morceaux, après ça, on peaufine. Là, j'en suis pas mal à passer le papier sablé sur la pierre. Et donc, le roman émerge. Là, je vais remettre ça. Au cours des prochains jours, on va me remettre une dernière version où je pourrais faire encore quelques modifications, mais essentiellement, là, on est rendu à s'assurer qu'il n'y a pas de faute de français. Vous savez quoi? On le fait, puis souvent, on en trouve dans les livres pareils. Il y a tellement de mots. On est tellement imparfait. Que voulez-vous? Ça arrive. Mais il va rester cette dernière étape-là, la correction. Il y a quelqu'un qui va relire le manuscrit, qui va s'attacher simplement à toutes les coquilles. Et on va en trouver. On va les corriger. Et ensuite, ça va partir. Et en principe, le livre sort le 13 septembre. Et d'ici là, on va commencer à penser à comment on va faire la promotion du roman, parce que le but, là, c'est de vous convaincre de lire, de convaincre les lecteurs de lire cette histoire-là. Et là, ça se fait avec l'équipe de la maison d'édition. Ça va être à la fin de l'été. On va commencer à faire ce travail-là. En attendant, ça va être l'été. Le livre va se faire imprimer. Il va me revenir. Il y a toujours deux moments très impressionnants quand tu vois la couverture pour la première fois. Et ensuite, quand tu as le livre dans tes mains. Parce que, vous savez, cette histoire-là, elle vous habite pendant 1 an, 2 ans, des fois beaucoup plus. Puis à un moment donné, ça devient un objet.
C'est une histoire que les gens vont lire, vont interpréter à leur manière. C'est quelque chose qui ne t'appartient plus, qui t'a habité pendant longtemps, des mois, des années, qui a évolué, qui a grandi en toi, qui est devenu un roman que les gens lisent. Et que tu espères que les gens vont aimer, mais vous savez quoi? Parfois, les gens n'aiment pas. Ça arrive aussi. Alors là, il va rester des petites choses à faire, comme la quatrième de couverture. C'est quoi la quatrième de couverture? Si vous prenez un roman, si on prend, par exemple, lui, si on prend la couverture, là, on voit que c'est comme une feuille qui est pliée. Hein? Ça, c'est la C1, il y a la C2, il y a la C3 et la C4. Sur la C4, on écrit le résumé, la bio de l'auteur. Souvent, on va mettre une photo. Il a fallu que je prenne une nouvelle photo pour le roman. Je déteste prendre les photos, honnêtement. Je travaille en TV, vous allez me dire, mais j'aime pas ça. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc, d'ici la fin de l'été, on devrait avoir tout planifié ça. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Aussi, ça va être dans les prochaines étapes. Alors voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part en bas de page. N'hésitez pas non plus, thumbs up si vous aimez la vidéo. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Ça va vous permettre de recevoir donc les notices quand je publie des trucs. Et moi, j'aime ça savoir que vous êtes là aussi. Merci, on se parle bientôt. Bye.